Bonjour mes petits monstres. Avant de vous plonger dans cette histoire, petit message extrêmement important, car celle-ci est divisée en deux parties. La vision de ce pauvre homme, qui a eu quelques petits soucis, mais je vous laisse découvrir. Mais je vous laisse aussi découvrir la vision de quelqu'un qui prendra un malin plaisir à se moquer de ses malheurs. Et vous la découvrirez sur la chaîne YouTube Sleepy Horror Story, la chaîne de la talentueuse Saria Nara. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage vivement à aller découvrir cet autre point de vue et la chaîne en général. Le lien sera dans la description de la vidéo, ou alors vous aurez aussi un petit bouton en toute fin de vidéo, dans les 20 dernières secondes, qui vous permettra d'y accéder directement en cliquant dessus. Sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. J'arrive pas à croire que je suis en train d'écrire une lettre pour m'excuser. Je l'ai jamais fait toute ma vie. Jamais je me suis excusé pour ne serait-ce n'importe quoi que j'ai pu faire. J'ai toujours assumé mes choix et mes actes. Mais là non, j'en peux vraiment plus. Qu'est-ce que c'est? Non, ça va, c'est pas trop méchant encore, là, ça va. Chut, mon chien, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Vas-y, t'inquiète pas, papa va écrire la lettre et ça va aller, bon allez, commençons. Alors, chers membres du personnel du musée, qui que vous soyez, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis l'un de vos visiteurs que vous avez accueillis il y a quelque temps de cela. Je me souviens que l'un d'entre vous, peut-être même vous d'ailleurs, m'avait fortement déconseillé de me moquer de la fameuse poupée Robert, et surtout de la prendre en photo sans attendre son accord. Je me souviens qu'à ce moment, j'ai beaucoup ri quand vous m'avez donné cet avertissement. Pour moi, ce n'était qu'une poupée, rien d'autre. Un simple bout de chiffon, de paille ou de je ne sais quoi, qui était pendu là dans cette vitrine, et surtout, qui était vraiment, mais vraiment très moche. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, vous m'avez déconseillé de continuer. Mais je n'ai pas écouté, malheureusement. J'en souffre énormément. Laissez-moi vous raconter, s'il vous plaît. Tout a commencé quand je suis parti du musée. Moi et ma famille, nous avons roulé pendant plusieurs heures, afin de rentrer chez nous. Le premier incident est arrivé sur la route. J'ai eu une crevaison à cause d'un appareil de police. Comment est-ce que cela s'appelle-t-il déjà? Enfin bref, passons. Cet objet traînait là par le plus grand des hasards. Et j'ai été assez malchanceux à ce moment pour me le prendre. Enfin, c'est ce que je me suis dit bien sûr. Même si ce premier acte n'est peut-être pas forcément lié avec tout le reste. Croyez-moi qu'on commence à croire n'importe quoi quand on arrive dans cette situation. Le deuxième incident est arrivé à peine 2 jours plus tard. C'est mon fils qui en a malheureusement fait les frais. Il était en cours de chimie, quand un de ses camarades a eu comme une petite envie de mélanger des produits qu'il n'aurait pas dû. Même si leur professeur les a vivement déconseillés de le faire, quelque chose l'a poussé à faire ce geste complètement stupide. Une horrible explosion s'est provoquée dans leur classe, et mon fils a été projeté en arrière. Il s'est violemment cogné la tête, et aujourd'hui encore il est à l'hôpital. Les médecins l'ont casé dans un coma artificiel, afin de pouvoir mieux le soigner comme ils l'ont dit. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de mon chien de souffrir de cette nouvelle malédiction. Non, pas le chien que j'ai actuellement. Celui-ci est malheureusement son remplaçant. Un remplaçant qui n'a même pas encore de nom, pour vous dire à quel point que cela a été si rapide. Il semblerait que le chat de mes voisins, qui ne s'est jamais entendu avec mon chien, ait décidé soudainement, alors que pourtant c'est un très gros feignant, d'avoir une très grosse poussée d'adrénaline et d'encourager mon ancien chien à le poursuivre de l'autre côté de la route. À l'instant où il l'a traversé, un camion est arrivé au même moment et cet impact a été fatal pour mon pauvre ami à 4 pattes. Je l'ai enterré seulement quelques heures après. J'espère au moins qu'il n'a pas souffert. J'espère vraiment. Puis ce fut au tour de ces choses mystérieuses qui sont arrivées chez nous d'arriver à leur tour. Des chuchotements, des petits objets qui disparaissaient pour apparaître plus loin. Et surtout ces petits murmures. Ces murmures qui provenaient de n'importe où.
Et pourtant, moi et ma conjointe, nous avions toujours l'impression qu'ils étaient juste derrière nous. Comme si quelqu'un nous chuchotait à l'oreille. Mais quand on prenait le courage de se retourner, il n'y avait personne. Ces phénomènes angoissants n'ont cessé de se répéter inlassablement. J'ai bien sûr essayé de relativiser, de rationner, en me disant peut-être que quelqu'un est chez moi et qu'il me fait une mauvaise blague. Alors j'ai acheté un nouveau chien, afin de m'assurer une certaine sécurité. Mais celui-ci a eu beaucoup de mal pour rentrer chez moi. Comme si quelque chose d'invisible le poussait à l'extérieur. Il refusait de rentrer. Bon, j'ai finalement réussi avec le temps. Mais il ne se passe pas un instant où il ne se sent pas mal à l'aise. Puis j'ai commencé à aller voir ces fameuses choses. Cela a commencé maintenant il y a une petite semaine. Je me suis réveillé en pleine nuit, après avoir entendu encore une fois ces petits murmures. Mais cette fois-ci, quand je me suis réveillé, j'ai vu au pied de mon lit, comme la silhouette d'un enfant, qui était accroupi juste là, et qui dépassait la tête légèrement entre les barreaux. Il m'a regardé fixement, jusqu'à ce que je ne prenne le courage de bouger, afin de voir qu'est-ce qu'il faisait ici. Puis d'un mouvement rapide, il a disparu, et je ne l'ai pas revu de toute la nuit. Qu'est-ce que c'était ? Bon sang, ça continue encore. Calme-toi, mon chien, calme-toi. Calme-toi, ça va passer, c'est rien du tout. Bon allez, encore un petit peu de courage, crois-moi. Ça va bientôt se terminer, Bon allez, je continue à écrire. Où en étais-je ? Ah oui, c'est vrai, les silhouettes. Ces choses, quoi qu'elles étaient, ont continué à nous suivre, partout où on allait dans la maison. Elles n'étaient jamais pareilles, par rapport à là où on allait. Dans le salon, on avait le droit à la silhouette de quelqu'un de grand, comme un homme, qui restait planté là, dans les coins les plus sombres, dans la salle de bain ou dans le grenier. C'est une vieille dame qui se promène ici et là, et qui ne cesse de nous pointer du doigt dès qu'elle nous voit. Et dans les chambres, eh bien c'est cet enfant, qui vient au moins une fois par nuit. Des fois je l'entends à mon oreille. Il me chuchote des mots incompréhensibles. Je sais qu'il est là, mais étonnamment c'est lui qui me fait le moins peur. Il n'a pas l'air spécialement méchant. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il dit, mais j'attends et je ferme les yeux, en espérant qu'il parte très vite. Il y a seulement 4 jours, ma conjointe est partie. Non, elle ne m'a pas quitté. Elle a pris une chambre à l'hôtel juste à côté de l'hôpital, où y est soigné mon fils, sous prétextant qu'elle ne pouvait pas rester trop longtemps loin de son enfant. Mais je sais très bien pourquoi elle est partie. Elle ne pouvait plus supporter ces choses, tous ces événements qui ne cessent de s'accumuler. D'après elle, toutes ces ombres, ces silhouettes, ces bruits ne l'ont pas suivie. Elle est maintenant tranquille, et elle peut essayer de reprendre un petit train-train quotidien. Moi, je suis bloqué ici. Je voudrais bien aller la rejoindre, mais maintenant que j'ai compris que j'avais fait une énorme bêtise, je n'ai pas envie que ces choses me suivent, et qu'ils se raccrochent une nouvelle fois à elle. Il y a 3 jours, alors que je rentrais du travail, j'étais seul sur la route. En cette période de l'année, il fait nuit très vite dehors. Alors que j'étais concentré dans mes pensées, et surtout que j'avais cette énorme angoisse de rentrer chez moi et de redécouvrir toutes ces choses, et d'être seul avec eux. J'ai rapidement vu dans le rétro central qu'il y avait une silhouette assise là, sur la banquette arrière de la voiture. Je n'ai fait que jeter un petit coup d'œil, car je savais qu'il y avait quelqu'un. Enfin, non, pas vraiment quelqu'un, mais quelque chose. Encore une de ces choses. Maintenant, elle me suivait partout, même à mon lieu de travail. Peut-être qu'elle avait essayé de provoquer une mauvaise réaction de ma part. Peut-être qu'elle avait voulu me faire peur, que je fasse un accident, et que je parte les rejoindre. Je suis donc rentré encore plus fatigué que je ne l'étais. J'étais à bout de cette situation. Et en même temps, énervé de tout ce qui pouvait se passer. Je savais très bien pourquoi tout cela m'arrivait. Il fallait pas être débile. La seule chose de nouveau que j'avais fait, et qui pouvait expliquer tout cela, c'était de m'être moqué de cette poupée, de la fameuse poupée Robert. J'ai cherché un moyen pour me débarrasser de cette malédiction, et c'est hier que j'ai réussi à trouver la seule solution logique que beaucoup de personnes recommandent sur Internet. Et me voilà en train de vous écrire une lettre d'excuse. Je vous l'écris en ce moment même, entre plusieurs bruitages très effrayants qui sont autour de moi en ce moment. À l'instant même où je vous écris ces mots, quelque chose me chuchote dans l'oreille. J'essaye de ne pas y faire attention,
Et j'essaye aussi de maîtriser mon chien, qui voudrait sortir, s'échapper, ou alors mordre quelque chose qui n'est même pas là, même pas présent à côté de moi. Peut-être que lui, il le voit. Est-ce que c'est Robert qui l'a envoyé? Est-ce qu'il a envoyé toutes ces créatures me tourmenter éternellement? S'il vous plaît. Alors à vous, employé du musée. S'il vous plaît, présentez mes excuses à Robert. Dites-lui que je suis vraiment, vraiment désolé, que plus jamais cela n'arrivera. Si cela peut le rassurer, je vous envoie la lettre avec la seule photo que j'ai prise de lui. Le reste, je les ai effacés. Alors par pitié, passez-lui les excuses d'un homme complètement désespéré, qui ne sait vraiment, vraiment plus quoi faire pour se sortir de cette horrible situation. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. J'ai été un crétin, je l'avoue et je l'assume. Mais s'il vous plaît, par pitié, faites que ça s'arrête. Je ferai tout ce que vous voudrez.